Mes enfants, vous voyez comment est devenue la terre. J'ai 73 ans et je n'ai jamais vu ça. Dans ma jeunesse, je labourais et faisais la pêche ici. La saison était bonne et beaucoup venaient même par curiosité pour me voir. Les récoltes étaient abondantes, mais de nos jours, on travaille dur pour ne rien récolter. La nature devient de plus en plus rude pour Ama Amadou Diko. Nous sommes au nord du Burkina Faso, dans le Sahel où moins de 600 mm d'eau tombe chaque année. Dans cette partie du pays, l'activité principale reste l'élevage. À cette activité se greffe une agriculture de subsistance et tous deux subissent malheureusement des baisses de rendement au fil des années. Les 5 dernières années, il ne pleut plus et je ne gagne plus assez. De par le passé, je faisais énormément de tas, mais aujourd'hui, je ne peux me contenter que de cela. Pour désigner les perturbations constatées dans le cycle normal de l'environnement, les termes sont variés et une clarification est nécessaire. Il faut comprendre le phénomène des changements climatiques par l'effet des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est les oxydes d'azote, c'est le méthane et autres gaz qui sont issus, en tout cas, du développement industriel, c'est-à-dire vous avez le transport, l'industrie, on émet ces gaz-là. Et lorsque ces gaz-là sont émis dans l'atmosphère, ils ne se dissipent pas. Ils constituent ce qu'on appelle une couche au niveau de l'atmosphère. Alors, cette couche, normalement, la radiation solaire qui arrive au niveau du sol, la Terre n'absorbe pas toute cette radiation solaire-là. La Terre absorbe une petite quantité de chaleur nécessaire pour le maintien de la vie sur Terre, c'est-à-dire la photosynthèse et autres besoins du sol. Donc le superflu est rejeté naturellement. Alors, donc, à cause de cette couche, il y a un double reflet de cette chaleur vers la Terre. C'est ce qui provoque ce réchauffement anormal de la Terre. Donc, en temps normal, s'il n'y avait pas cette couche-là opaque qui empêchait le reflet des radiations, il n'y avait pas de problème. Mais à cause de ça, la Terre se réchauffe d'une façon anormale. Pays sahélien enclavé avec une économie principalement basée sur l'agriculture, les questions environnementales dont la problématique des changements climatiques doivent être une préoccupation au plus haut niveau pour les autorités. Oui, une nécessité pour tous les pays sur la planète. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pour le moment qu'une seule terre qui puisse abriter la vie. Et donc, ce qui se joue par rapport au changement climatique, c'est l'avenir même de la planète. Donc, qu'on soit pays nanti ou pas, pays sahélien ou pas, on est interpellé. Parce qu'il s'agit de la vie des générations futures qui se joue présentement. Donc, nous sommes pleinement concernés et nous devons apporter notre pierre à l'édifice de lutte contre les effets néfastes de ce changement climatique-là. Au Burkina Faso, un département ministériel existe depuis 1976 et focalise son action sur la protection de l'environnement. Depuis l'adoption du décret 2015-145, donc avec effectivement le nouveau découpage que nous avons des gouvernements, nous avons un ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques et ce décret de 2015-145 du 9 février 2015 donne des attributions spécifiques à notre département déclinées principalement en 4 volets. Un volet environnement,
donc, qui est effectivement le gros morceau donc, de ce que nous avons, qui nous charge effectivement de procéder à l'élaboration des textes en matière d'environnement, donc la politique et les stratégies, ainsi que les programmes de mise en œuvre donc, des questions environnementales dans notre pays, mais également des questions de l'assainissement, des questions de gestion des paysages urbains. Donc ce sont des questions comme ça effectivement qui sont traitées au sein du département. C'est le premier grand volet. Le deuxième grand volet, c'est également les questions nucléaires, les questions de protection nucléaire qui relèvent de notre département ministériel et donc qui sont, vous savez aujourd'hui la sécurité nucléaire est une problématique mondiale et donc il faut qu'effectivement nous puissions nous entourer donc de toute la réglementation utile et nécessaire pour pouvoir répondre à ces questions-là. Par ailleurs, nous avons également nos volets qui sont restés, je disais, cartésiens, sinon régaliens. C'est les questions également de les ressources forestières que nous gérons depuis effectivement un bon moment. Et donc, nous avons donc le devoir, effectivement, nous avons été assignés à l'élaboration donc de la politique nationale pour la gestion des ressources forestières dans notre pays. Le réchauffement de la planète entraîne des catastrophes naturelles supplémentaires qui compromettent le développement socio-économique du Burkina Faso, basé essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Les ressources en eau du pays sont menacées par une forte tendance à l'évaporation. Le secteur de l'eau ressent énormément l'impact des changements climatiques parce que nous sommes dans un pays sahélien dont l'évaporation déjà atteint les 2 mètres. Ça veut dire que si nous construisons un ouvrage hydraulique, un barrage de 2 mètres de profondeur, et même si on ne fait pas de prélèvement, donc ce barrage-là va s'achasser. Ça veut dire que pour, par exemple, avoir à utiliser par exemple 2 mètres dans ce barrage, il faut que nous ayons un barrage de 4 mètres de profondeur pour pouvoir avoir les 2 mètres parce que les 2 mètres seront évaporés. Donc voilà déjà un premier problème lié à l'élévation des températures qui est liée aux effets des changements climatiques. Et à cela, il faut ajouter aussi la baisse du niveau pluviométrique. Niveau pluviométrique parce que les puits deviennent de plus en plus profonds et les forages deviennent de plus en plus profonds. Ça veut dire que les investissements, quand vous regardez au niveau des villages, il y a un certain nombre de forages qui ne sont plus fonctionnels, qui ne sont plus productifs parce que simplement le niveau pluviométrique a baissé. Donc ça veut dire qu'il faut aller de plus en plus en profondeur pour avoir de l'eau et ça c'est lié au changement climatique. Si vous regardez au niveau des cours d'eau aussi, la plupart des cours d'eau, il y avait un certain nombre de cours d'eau qui étaient permanents il y a quelques années, notamment le cas du Nakambé. Donc vous constatez que juste après la pluie, au mois d'octobre, novembre en allant, donc ce cours d'eau n'est plus permanent. Nous avons que 2 cours d'eau permanents, à savoir le Moun et puis au niveau et puis la Komoé. Les ressources en eau sont fortement menacées. Quand on dit changement climatique, ce n'est pas nécessairement le déficit. Ça peut être souvent des excès, mais à un temps record. Cette année, nous avons eu par exemple le barrage de Bogandé qui a cédé du fait de la forte quantité de pluie qui a été enregistrée à un espace de temps réduit. Nous avons également de nombreux boulis qui, du fait des réchauffements climatiques, n'arrivent plus à conserver de l'eau plus longtemps. Comme ce sont des éléments qui sont peu profonds, très rapidement, l'eau est partie. Et donc, les animaux sont obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour avoir un point d'eau où s'abreuver. Le secteur de l'élevage est tout aussi concerné par ce phénomène. Les éleveurs abandonnent leur région d'origine du fait de la sécheresse pour s'installer dans les zones plus humides à la recherche de pâturage. Donc la variabilité et les changements climatiques ont un impact certain sur l'activité d'élevage. On observe donc la dégradation des pâturages, aussi bien les pâturages herbacés que les espèces ligneuses. On observe aussi donc la disparition des points d'eau, l'abaissement des nappes phréatiques, ce qui fait que les points d'eau ne sont plus assez permanents comme
comme il l'était il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Une mare qui durait par exemple 5 à 6 mois, maintenant à peine si elle fait 3 mois. Et donc ça pose des problèmes d'abreuvement aux animaux. Il y a aussi des risques de propagation des maladies émergentes et réémergentes, telles que la passerolose, le charbon symptomatique, la fièvre afteuse et autres. Et on sait que lorsque les pâturages ne sont pas très abondants, donc les éleveurs ont tendance à déplacer les troupeaux vers les zones où il y a plus de pâturage et d'eau. Et ça fait donc une pression sur les ressources, ça fait donc une concentration d'un nombre important d'animaux et donc un risque de propagation des maladies lorsque des épizooties surviennent. Issa Kabari est un exemple concret de l'impasse dans laquelle se trouvent les éleveurs burkinabés. Installé aujourd'hui à quelques encablures de Ouagadougou, sa famille a dû abandonner le Sahel à la recherche de pâturage. C'est l'irrégularité des pluies qui nous a contraints à quitter le Sahel pour le centre. Mais malheureusement, ici aussi nous sommes confrontés au même problème. À plus de 200 km du campement de Bari, nous retrouvons Amidou Sawadgo. Installé à Poura depuis plusieurs décennies, Sawadgo partage un point commun avec Bari, celui d'être un réfugié climatique. J'ai quitté Relga pour venir ici il y a 37 ans de cela. J'ai quitté mon village parce qu'il ne pleuvait plus suffisamment et les récoltes n'étaient pas bonnes. En plus, il n'y avait pas suffisamment de terre pour tout le monde. Il y avait la sécheresse. Quand je venais ici, j'avais à peine 27 ans. En ce moment, la saison pluvieuse commençait aux environs du 15 avril et les récoltes étaient bonnes. Mais de nos jours, il faut attendre jusqu'au 15 juillet pour avoir les premières pluies. C'est dire que ce qui nous a chassés du village nous rattrape. À Poura, la situation de l'environnement est plus tragique avec l'exploitation anarchique des ressources minières et les résidus de la Société de recherche et d'exploitation minière du Burkina Faso. En 1999, la mine est fermée, mais le mal était déjà fait. Donc nous pouvons dire que le bac à cyanure que vous voyez là contribue au réchauffement du climat parce que si vous voyez juste à côté de moi, ça dit que partout où les eaux se déversaient dans la nature ne permet aucune production, qu'elle soit forestière ou agricole. Donc, conséquence, ça dit que ce bac-là que vous voyez ne permet pas de produire ou de planter des arbres qui contribuent à la séquestration du carbone. Donc, je vous ai montré tantôt le champ du voisin que vous voyez là. Il est aussi victime de ce fameux bac que vous voyez en face de vous, d'où les écoulements des eaux ont contribué à la pollution des sols qu'ils exploitent. Conséquence également, c'est-à-dire que le rendement n'est plus au rendement voulu. Depuis 2010, le Burkina Faso se positionne comme un pays à fort potentiel minier. L'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais cette situation n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Le cas de Poura. La mine de Poura a eu des impacts énormes sur l'environnement de Poura. Je prends en exemple les carrières qui existent autour même de la ville de Poura. Nous avons environ près de 5 carrières à ciel ouvert. C'est-à-dire si on essaie de faire une estimation à vue d'œil des superficies, nous pouvons nous retrouver à près de 10 hectares pour une commune extrêmement petite. Les collines que vous voyez, ce sont des tas de terre qui sont sortis de ces galeries-là. Aucune activité humaine n'est possible sur ces terrains, que ce soit production agricole
production forestière, ça dit que c'est des immenses trous qui sont là, avec des étendues d'eau qu'on ne peut pas exploiter. Avec un tissu industriel très fort, les États-Unis et la Chine se positionnent comme les gros pollueurs avec près de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Le reste du monde se partage les 50%. Donc dans les 50%, bon, l'Afrique a peut-être environ 2%. Et dans les 2%, vous constaterez que c'est essentiellement l'Afrique du Sud et un peu les pays du Nord, du pays du Maghreb, qui concentrent presque 60% des pollutions. Donc, regardez dans ce pourcentage, le Burkina, la part du Burkina, vraiment, c'est très, très infime. L'Europe, le Japon, le Canada, la Russie et autres, là, se partagent les autres 40 et quelques %. Pour faire face à cette situation, au plan national tout comme international, le Burkina s'est inscrit dans un cadre légal en matière de protection de l'environnement. Au plan international, il y a la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous avons adhéré. Il y a la Convention sur la préservation de la biodiversité. Voilà, donc c'est un ensemble de conventions auxquelles nous sommes parties prenantes et qui permettent en tout cas de mettre en œuvre les recommandations des Nations Unies et puis de prendre la pleine mesure de notre contribution, en tout cas à cette situation. Avec le sommet mondial sur l'environnement en 1992, le Burkina va se doter d'un premier code de l'environnement qui est à travers une loi adoptée le 29 janvier 1994 et qui comportait déjà à l'époque des dispositions intéressantes en ce qui concerne la protection de l'environnement. Cette loi va instituer ce que nous appelons la dette écologique, va instituer le fonds d'intervention pour l'environnement et bien d'autres outils encore. Mais à l'époque, la prise de conscience des problèmes environnementaux n'était pas à un niveau tel que cette réglementation, c'est voulu une réglementation de promotion de la protection de l'environnement. Ça avait mis l'accent sur la prévention et la promotion des actions en faveur de l'environnement. Donc jusqu'en 1997, nous nous sommes rendus compte que cette loi ne prenait pas en compte certaines préoccupations et elle a été relue en 1997 et le décret du 4 juillet 1935 a été également transformé en une loi, et notamment le code forestier de 1997 avec un code de l'environnement qui est une loi de portée plus générale. Pour la mise en œuvre de ces textes, l'État burkinabé a mis en place un certain nombre de structures, dont le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable, SP-CONED. C'est en 1995, tout juste au lendemain de la conférence de Rio, qui a vu naître les 3 conventions, ce qu'on appelle les conventions de la génération de Rio, c'est la lutte contre la désertification, la diversité biologique et les changements climatiques. Tout juste au sortir de cette conférence, on a créé ce qu'on appelle le secrétariat permanent du Conseil national pour la gestion de l'environnement, pour prendre en compte cette dynamique, ces nouveaux concepts au niveau international. Alors donc c'est une structure de mission qui est présidée par le Premier ministre. Donc le secrétariat est logé au niveau, le secrétariat permanent est logé au niveau du ministère de l'Environnement, mais il reçoit les directives de la conférence. C'est le Premier ministre qui est le président de la conférence, du Conseil national pour l'environnement. Donc tous les 2 ans, normalement, cette conférence-là se réunit, le Premier ministre réunit tous les membres du gouvernement, on débat des problématiques environnementales et on dégage un certain nombre de recommandations. Et ces recommandations sont mises en œuvre par le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable.
Les initiatives privées et publiques de protection de l'environnement sont aussi soutenues par le Fonds d'intervention pour l'environnement. Le Fonds d'intervention pour l'environnement est un mécanisme financier mis en place par l'État burkinabé de commun accord avec les partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser et de redistribuer les fonds à des promoteurs privés, à des associations, à des organisations non gouvernementales, également aux collectivités et même à certaines structures de l'État. Dans le souci d'apporter une réponse à la perturbation de la pluviométrie, le Burkina Faso a expérimenté et adopté un programme dénommé Programme Saga. Nous, ce que nous faisons, c'est une solution justement au problème de réchauffement climatique, parce que nous aidons à augmenter les précipitations pluviométriques et donc on rééquilibre un peu l'écosystème qui devrait être déséquilibré par le manque de pluie dû au réchauffement climatique. Ces actions endogènes démontrent que le réchauffement climatique constitue aujourd'hui une menace planétaire et nécessite une réponse mondiale de toute urgence. Tout ce que nous, paysans africains et burkinabés, souhaitons, c'est que l'on puisse réduire les émissions de gaz carbonique. Et je lance un appel aux puissances industrielles à y réfléchir sérieusement. Il va même de l'avenir de notre pays. L'avenir, ça veut dire que notre existence, ça veut dire que ça peut compromettre totalement l'existence du Burkina. Vous prenez l'ensemble du pays, le Burkina, la partie nord du pays est déjà confrontée à ce problème depuis longtemps. Donc vous voyez que vers le centre, le problème s'accentue parce que les isoyètes, donc les pluies de même niveau, donc vous voyez que ça descend. Ça veut dire avant nous avons à Ouaga, par exemple, une pluviométrie qui pouvait atteindre les 900, 800, 1000. Actuellement, nous sommes à peut-être dans les 700. Donc ça veut dire que si la tendance se poursuit, donc ça veut dire que l'avancée du désert qui est déjà et qu'on connaît déjà, si la tendance se poursuit, nous allons avoir effectivement ce recul des isoyètes là et qui va compromettre dangereusement non seulement la culture, l'agriculture, l'élevage et l'ensemble des activités. Après Lima au Pérou en 2014 pour la COP20, le monde entier se donne rendez-vous une fois de plus pour une rencontre de très haut niveau sur les changements climatiques. Le Burkina Faso participe à cette réunion avec une forte délégation. Le président du Faso a pris la chose en main. Et donc, il est le chef de la délégation de Burkina Faso. Il va défendre les intérêts de Burkina Faso. Et il est secondé justement par au moins 7 ministres qui vont, donc, avec des secrétaires généraux, effectivement, qui vont suivre également pour effectivement faire le travail. Donc, nous sommes confiants que nous allons réussir la COP21. En tout cas, le Burkina Faso, qui a l'honneur d'abriter aussi bien lui au moi que le CILS, et qui s'organise avec ses partenaires également, va aller vraiment rassurer de ses orientations, mais également être confiant d'engranger des résultats probants pour notre participation à cette conférence-là. La COP21 à Paris représente pour le Burkina une occasion de se faire entendre et d'exposer, de concert avec ses pairs africains, ses grandes préoccupations relatives au changement climatique. Que tout le monde essaie d'intérioriser le fait que les questions environnementales sont des questions de survie. C'est pour ça que vraiment les pays en voie de développement demandent aux pays développés qui sont responsables de cette pollution-là de payer les dommages causés par la pollution, la génération de gaz à effet de serre. Ceux qui ne contribuent pas au réchauffement climatique font les frais des changements que ce phénomène engendre, tandis que ceux qui l'ont causé s'en sortent bien. Pour cela, toutes les nations doivent collaborer pour adopter une réponse globale au changement climatique. Le pays se fera, avec ses pairs du tiers-monde,
le porte-voix de millions de paysans et d'éleveurs dont l'activité est menacée du fait des changements climatiques. Les attentes sont donc bien grandes et si rien n'est fait, nous crions vraiment pour l'avenir de nos enfants. À cette allure, ils risquent d'emboîter nos pas et se retrouver pourquoi pas hors des frontières du Burkina.